Bonjour à tous, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le sujet est, comme souvent, en lien avec mon dernier article, celui de ce mois de mars 2022, intitulé « Démembrement et reconstruction autour du cœur ». Article que cette vidéo va venir compléter par des propositions simples et concrètes qui visent à nous relier, à nous aider à nous relier à la beauté pour ouvrir notre cœur, ce dont notre monde a bien besoin actuellement. Vous trouverez le lien vers l'article que je viens de citer sous la vidéo. L'énergie des poissons et de ses maîtres Jupiter et Neptune est particulièrement mise en avant en ce mois de mars 2022. Ça, c'est comme tous les ans par le passage du Soleil en Poisson. Mais actuellement, Jupiter et Neptune s'y trouvent également et de plus, ils finissent leur cycle interplanétaire qui dure un petit peu moins de 13 ans. La conjonction de ces deux planètes aura donc lieu très prochainement, à savoir très précisément le 12 avril 2022, et cette conjonction aura lieu en Poisson. Donc le signe est vraiment très important. Et donc, on est dans une énergie très neptunienne actuellement, même si par ailleurs, Pluton en Capricorne est toujours très actif lui aussi, d'autant plus actif qu'il est conjoint à Mars et à Vénus actuellement, et que Mars active quelque chose de très dynamique, pour ne pas dire guerrier et agressif. Mais néanmoins, l'énergie neptunienne est bien là aussi, et elle constitue une très belle occasion pour développer chacun l'ouverture de notre cœur. Et ça ne manquera pas à plus ou moins long terme, du moins je l'espère, d'avoir une incidence sur notre société. En tout cas, c'est particulièrement souhaitable actuellement. Sachez en passant que cette conjonction en Poisson s'est faite la dernière fois en mars 1856, plus précisément le 16 mars. Évidemment, il y a eu d'autres conjonctions Jupiter-Neptune entre-temps, mais pas en Poisson. Cette ouverture du cœur passe par la perméabilité des poissons. Et cette perméabilité conduit à la compassion, à la bienveillance, à la prise en compte de la réalité de l'autre et de la réalité du groupe, en tout cas dans son aspect le plus lumineux. Mais cette ouverture passe aussi par le lien que nous pouvons créer et développer à la beauté dans toutes ses dimensions. Cette beauté relevant de Vénus, qui est, comme chacun le sait, déesse de l'amour aussi. Et Vénus, en tant que planète, est exaltée dans le signe des Poissons, c'est-à-dire que l'aspect positif de cette exaltation peut nous conduire à une qualité d'amour très élevée, qui est amour universel. Donc il y a un lien évidemment entre l'amour et la beauté à travers cette Vénus. Alors vous allez peut-être me dire que ce sont là de bien grands mots, mais en réalité, c'est par de toutes petites attentions quotidiennes que nous pouvons y avoir accès, chacun de nous à sa propre mesure. Somme toute, ce n'est pas très compliqué et ça permet d'aller mieux soi-même, individuellement, mais comme nous sommes tous reliés les uns aux autres, et ça aussi c'est neptunien, cela permet également d'élever l'ambiance collective qui, vous en conviendrez sans doute, en a vraiment besoin. Alors, comment développer ce lien aux valeurs vénuso-neptuniennes, c'est-à-dire à la beauté, à l'harmonie et à l'amour sans limite? Comment se reconstruire autour du cœur? Dionysos nous en donne une image, je l'évoque dans mon article. Eh bien, comme je le disais, ce n'est pas si compliqué que cela, c'est en réalité juste une question d'attention, de posture dans la vie, d'instant que l'on s'offre pour se poser
et ressentir les choses grâce à cette fameuse perméabilité offerte par les poissons et les maîtres des poissons. Une première chose qui est vraiment toute simple et qui ne demande en fait rien du tout d'extérieur, ce serait juste de fermer les yeux. Vous pouvez le faire si vous voulez, en nous concentrant sur la respiration, juste en l'observant sans intervenir dessus, juste en regardant le va-et-vient de l'air qui rentre en nous, puis qui ressort, et qui, si nous y mettons notre conscience, crée comme des espaces en nous, dans notre corps, dans notre cœur, un peu comme si tout pouvait se dilater en nous, comme si toutes nos limites s'estompaient. Nous pouvons, si nous le souhaitons, poser dans le même temps nos mains sur le cœur et constater par ce tout petit geste que quelque chose se modifie en nous. Qu'est-ce qui se modifie en nous? Est-ce que quelque chose s'apaise? Ou bien est-ce que quelque chose s'ouvre? Ou bien est-ce que nous sentons que quelque chose s'harmonise en nous, peu à peu? Quelles émotions sont présentes? Dans cette ouverture du cœur, nous pouvons vraiment prendre conscience que tout notre corps est en train de s'élargir, de se dilater, comme si il n'y avait plus aucune limite si nous laissons faire. Comme si ce corps devenait petit à petit perméable, ouvert sur le monde, sur l'énergie, sur une énergie subtile. Et ce, paradoxalement, grâce à une entrée en soi-même. Voilà un tout petit exercice que vous pouvez évidemment prolonger et qui, s'il est répété quotidiennement ou même plusieurs fois par jour, dans une salle d'attente, à l'arrêt d'un bus, devant un feu rouge, mais là sans fermer les yeux bien sûr, à la pause, eh bien ce petit exercice peut avoir de véritables effets sur notre état intérieur, qui s'harmonise comme par enchantement. Et c'est un exercice qui ne va pas vous demander grand-chose d'autre, même rien d'autre, que notre présence à nous-mêmes. Il n'y a aucune condition particulière à remplir, si ce n'est de disposer de 2 ou 3 minutes qu'on peut aisément trouver au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour. Évidemment, si ça se prolonge un peu plus longtemps, ça n'est pas plus mal non plus, mais parfois il suffit de quelques instants pour entrer dans cet espace paisible en nous, cet espace de notre cœur. Autre manière de se poser pour entrer en lien avec la beauté, c'est d'entrer en relation avec la nature sous toutes ses formes. La nature est effectivement une source inépuisable d'émerveillement, tant elle nous offre de beauté. Le tout est de le voir jusque dans de petits détails. Voilà par exemple, au printemps, des perce-neige qui tout d'un coup apparaissent comme par enchantement, qui traversent la neige alors que l'on ne s'y attendait pas. On peut bien sûr passer à côté sans les voir, ou alors on peut passer à côté en les trouvant belles, mais plutôt intellectuellement. Mais on peut aussi, dans cet état de présence tel que je viens de vous le décrire ou que vous l'avez peut-être expérimenté là à l'instant, on peut s'y relier vraiment avec son cœur, se fondre aux fleurs, vivre de leur vie, voir comment transpercer la neige ou peut-être même la glace et être dans la gratitude de leur énergie et de leur beauté, faire sienne leur qualité de blancheur, de fraîcheur,
de précocité. S'émerveiller devant les petites pousses d'herbe de toutes sortes, d'un vert vif, lumineux, qui transperce le tapis de feuilles mortes avec une incroyable puissance au printemps. Entrer dans cette puissance, ou bien se laisser enchanter par des couleurs d'automne. Un beau paysage d'hiver, s'y fondre pour ne plus faire qu'un avec ce paysage, avec ses couleurs, et se laisser traverser par la paix qui se dégage, la lumière qui y règne. Ou alors un ciel bleu ou un arc-en-ciel qui parfois surgit de manière tout à fait inattendue et qui nous renvoie au lien entre le ciel et la terre, entre esprit et matière. Célébrer la beauté d'une fleur, entrer dans sa géométrie parfaite, doublée d'une sorte de liberté dans l'expression de sa nature unique, ouverte au vent qui passe. Entrer dans les reflets de la lumière qui nous offre un camailleux de couleurs, plus ou moins douces, plus ou moins éclatantes. Entrer dans la légèreté d'un insecte, dans sa finesse, ses couleurs, sa perfection. Voler avec lui, se poser avec lui, faire corps avec la nature. Entrer en contact avec la puissance, l'intelligence, l'harmonie des arbres par la pensée peut-être, mais peut-être aussi en corps à corps avec l'un d'entre eux, en cœur à cœur, d'âme à âme. Se laisser enchanter par le tableau d'une maman calme qui prend soin de ses petits, qui les guide, ou se réjouir de la blancheur du cygne sur l'étang. Méditer sur sa puissance, sa majesté tranquille, s'en imprégner de tout son être. S'arrêter, juste s'arrêter un peu pour écouter ce qui nous reste des chants d'oiseaux, se laisser traverser par la musique d'un ruisseau, se laisser purifier par la chute d'une cascade, laisser cette musique nous remplir, s'amplifier en nous, laisser vibrer ces chants, laisser nos rêves s'élever, contempler la beauté de l'océan qui se déchaîne ou la paix que dégage une mer calme ou encore la quiétude d'un lac, de montagne, d'un ruisseau. Respirer les senteurs de l'air en forêt, son humidité près d'une eau qui chante, sa lumière vive ou tamisée selon le moment et s'en laisser pénétrer. Chez soi, remarquez la petite mésange venue se poser sur le rebord d'une fenêtre de bureau, par exemple. S'en émerveiller, entrer dans la douceur de son plumage, suivre l'élévation dans son envol, se fondre à la légèreté de l'écureuil qui vole littéralement d'une branche à l'autre, du noyer ou du noisetier de votre jardin ou du chêne dans le bois près de vous. Ressentir, se laisser caresser par la douceur de sa queue en panache. L'observer dans son inlassable quête de nourriture, dans sa vivacité, son agilité, son éveil, devenir cet écureuil, dans toute sa beauté, dans toute la beauté de ce qu'il exprime, de ses qualités. S'émerveiller du hérisson qui se promène dans votre jardin et qui se roule en boule au moindre danger. Ou encore cultiver son jardin,
ou juste prendre soin de ces plantes vertes en les remerciant de leur présence et de leur beauté. Revenir à la terre dont nous sommes tous issus et rendre hommage à la minuscule graine qui germe et se déploie en la plante qu'elle contenait à l'origine en elle. Écouter une musique de tout notre cœur, de tout notre être, nous laisser traverser, pénétrer par ces vibrations, laisser chanter notre âme, de même en regardant une peinture, une œuvre d'art, dans ce même état d'esprit de contemplation. Se laisser toucher par le sourire d'un enfant ou même juste par la douceur d'une peluche. Vibrer en harmonie avec l'innocence de l'enfance, sa simplicité candide, accueillir pleinement son amour inconditionnel qu'il nous offre, toujours gratuitement, et qui nous permet de contacter le nôtre, qui est parfois recouvert par les fracas de la vie, qui ainsi peuvent se dissoudre peu à peu. S'ouvrir aux petits gestes de notre compagnon que souvent nous ne remarquons plus, ou de notre compagne, nous oublions souvent de mettre en avant. Offrir nos petits gestes sans attente en contrepartie. Être dans la gratitude. Et enfin, bien sûr, nous pouvons nous aussi créer de l'amour et de la beauté en dessinant, en peignant, en chantant, en faisant de la musique, en faisant un beau ou un bon dessert, un bon plat, en nous occupant de nos enfants, de nos proches, en appelant un ami. Les possibilités sont multiples de tous ces petits gestes et de toutes ces choses qui nous permettent de créer de la beauté et de l'amour. De tous ces liens pleinement vécus peut naître un fort sentiment de gratitude. Or, la gratitude est ce qui ouvre le cœur. Et la gratitude nous rend meilleurs. Plus dans la compassion aussi, dans la bienveillance à l'égard de l'autre et de la vie. Et du coup, cette gratitude change réellement la vie. Se développe et s'accroît aussi la conscience de tout ce qui est beau en nous et autour de nous, en l'autre. Et du coup, la vie devient plus légère et plus belle. Plus légère et plus belle pour nous, mais aussi pour notre entourage et peut-être même pour l'ensemble. Même si notre part a l'air minuscule, toute petite dans cet ensemble, elle y participe et du coup, elle compte. Et à force de développer cette attitude dans le monde extérieur, nous pouvons en arriver à atteindre le même état intérieur juste en imaginant toutes ces situations intérieurement. On peut bien sûr s'aider d'images, comme par exemple dans cette vidéo, de photos, mais parfois il suffit de penser à un enfant que l'on aime pour pouvoir sourire et s'ouvrir, ou se projeter dans un paysage qu'on a apprécié, ou imaginer une peinture qu'on a contemplée dans un musée. Tout cela souvent suffit pour retrouver un état de quiétude, d'ouverture du cœur. On peut penser à l'arbre qu'on a enlacé un jour. Et on entre alors dans une autre forme de méditation qui n'a plus besoin de se nourrir à partir de l'extérieur et qui se nourrit d'elle-même grâce à notre perméabilité qui nous permet d'entrer en lien avec cette énergie subtile de l'amour qui est toujours présente en réalité. Il suffit de s'y relier. Voilà, cette vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous aura peut-être apporté un peu quelque chose. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, puis à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner bien sûr, et à ajouter votre commentaire si vous le voulez bien. Ça pourrait aider à diffuser cette vidéo. Merci d'avance, de tout cœur.
et à bientôt. Au revoir.